Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, gardez bien à l'esprit, ça reste toujours un tirage général. Ça ne pourra donc pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si le message fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon l'approche préalable forcément va perdre de son intérêt. Donc voilà pour le préambule. Ce mois-ci, j'utilise les arcanes majeures du Tatou Tarot. Et on complète avec le Rider-Waite. Et on commence tout de suite pour vous les lions en regardant quelle va être, toujours tendance à faire cette liaison, quelle va être l'énergie principale pour vous pour ce mois de mars. Nous avons la papesse pour vous les lions. La papesse, elle va nous indiquer un temps de réflexion. La papesse, elle est dans son intériorité, elle est très connectée à sa part intuitive, elle cherche les réponses, même si intérieurement, d'un certain côté, intuitivement, elle les a déjà. Donc c'est une carte qui va nous parler de réflexion, qui va nous parler de silence, de choses qu'on garde pour soi. Il y a certaines choses parfois de cachées avec la papesse. On peut nous parler de secrets. On va nous parler aussi de tous nos schémas inconscients. Donc cette papesse, elle va rechercher, elle va se tourner vers son intériorité pour essayer de sonder un petit peu, analyser ses rêves par exemple, être à l'écoute de son intuition, méditer, écouter les cycles de son corps, de ses émotions. Il y a un travail sur soi, il y a un travail sur son inconscient, parce qu'on va aller un peu questionner certains comportements qu'on peut avoir qui ne sont pas adaptés au présent. Il y a l'idée d'aller percevoir un petit peu les messages subliminaux et de chercher un sens un petit peu plus profond aux choses. Donc, on va voir un petit peu avec le rider si comment on peut développer cette énergie. Il y a certaines vérités cachées que vous pouvez découvrir. Il y a peut-être certains secrets que vous gardez pour vous, certaines choses que vous savez et que vous ne partagez pas. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça ressort. Allez, on regarde déjà les énergies avec lesquelles vous allez aborder ce mois de mars 2022, les lions. As de coupe pour commencer, très jolie énergie, on nous parle d'ouverture émotionnelle. Avec le 3 de coupe, vous êtes très dans les émotions. Alors, on a quand même le 3 d'épée qui est derrière, là, juste ici. Bon, donc il y a peut-être une petite blessure qui peut être réveillée ou une petite déception malgré tout. L'as de coupe, le 3 de coupe, c'est des énergies vraiment d'ouverture émotionnelle. Ici, avec l'as de coupe, ça peut être une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle inspiration que vous ressentez. Peut-être, encore une fois, pour certains d'entre vous, une ouverture intuitive, spirituelle qui se fait. Le 3 de coupe va symboliser tous nos liens sociaux, les amis, la fête, le fait que on est dans l'instant présent, on a envie de profiter avec le 3 de coupe. Alors, je ne peux pas m'empêcher, pour certains, avec le 3 d'épée, le 3 de coupe, la papesse, on nous parlait de secrets, on nous parlait de choses cachées. Bon, peut-être que pour certains, vous vivez quelque chose au niveau sentimental, qui peut être de l'ordre de la trahison, qui peut être de l'ordre du triangle amoureux. Bon, indéniablement, je ne peux pas ne pas en parler avec ces cartes-là, puisque la papesse va nous parler de ce côté caché. Bon, en tout cas, ici, vous m'avez l'air, avec cet as de coupe et ce 3 de coupe, dans une certaine forme, en tout cas, de légèreté. Vous avez envie de profiter, votre cœur palpite peut-être pour quelqu'un ou pour quelque chose ou pour un projet que vous avez avec vos amis, avec vos proches, quelque chose que vous avez à fêter, à célébrer sur ce mois de mars et qui vous apporte un grand réconfort, une grande joie intérieure, c'est tout à fait possible. Alors, on va voir quel est votre objectif sur ce mois, les lions. Allez, quel est votre objectif pour ce mois de mars? J'en veux qu'une. L'objectif pour vous, les lions. Ouh, le soleil. Rien de moins que ça.
Le soleil et le 4 de bâton, l'engagement. Peut-être que là, vraiment, pour certains, vous avez envie de fêter des fiançailles, une demande en mariage, une nouvelle étape dans votre relation sentimentale, dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle. Le 4 de bâton, c'est notre entourage, c'est les liens que l'on noue, c'est notre communauté, les gens avec lesquels on se sent bien, avec lesquels on a envie de construire, avec lesquels on est sur la même longueur d'onde. Et avec ce soleil, forcément, on a pour objectif la joie, le bonheur, la lumière, la chaleur, quoi. Hein. Donc, il y a peut-être certaines choses ici avec le soleil. On disait que la papesse pouvait nous parler de ce qui était un peu dans l'ombre, de ce qui était caché, de ce qu'on ne révélait pas forcément. Le soleil vous donne peut-être envie de révéler certaines choses. Peut-être que vous avez envie d'exprimer vos sentiments à une personne, de faire une déclaration d'amour à quelqu'un, de vous réaliser dans un projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Mais c'est vrai que là, on est beaucoup dans les couples, donc j'aurais tendance à dire que pour l'instant, on est peut-être plus sur un tirage perso que pro. Mais sur le principe, avec le soleil, en tout cas, on a envie de se réaliser, on a envie de succès, on a envie de réalisation personnelle, on a envie de succès, tout simplement. Et de peut-être, effectivement, de mettre en lumière avec le soleil certaines choses qu'on n'a pas dévoilées encore pour l'instant, certaines choses qui sont restées dans l'ombre, qui sont restées cachées. En tout cas, c'est une très belle énergie, forcément. Ce soleil vient nous parler d'attitude très positive, d'optimisme, de bonheur, de joie, de retrouvailles, de célébration. Ça va très bien avec cette énergie. Votre force, c'est la justice. Votre force avec la justice, c'est de savoir trouver le juste équilibre. Le juste... l'harmonie dans une situation. La justice, elle vous invite ici en force à avoir malgré tout un éclairage assez mental, assez logique des choses. On a quand même ici, avec la 7 d'épée, encore cette notion un peu de cachotterie, de choses pas révélées. Le 7 d'épée, c'est un peu le voleur, c'est celui qui fait les choses en douce, c'est celui qui dit pas tout, d'accord? Donc il y a une certaine forme de vérité, là, pour vous, les lions, sur ce tirage. Vous avez envie de vérité. Vous avez envie de remettre les choses à leur juste place avec la justice, en étant clair, en étant logique, en étant impartial avec la justice. On doit équilibrer la balance, on doit voir la vérité en face, on doit être lucide. Donc, il y a cette idée ici, peut-être de remettre, voilà, un peu l'église au milieu du village, hein, c'est un petit peu ça l'idée. On remet les choses à leur juste place. On amène de la lumière sur une situation qui pouvait être un peu trouble, un peu obscure, où personne ne s'était vraiment exprimé, où on gardait certaines choses pour soi, où on portait un petit peu des masques, on fuyait peut-être un petit peu la situation. Peut-être que c'est dans le cadre de vos relations sociales, amicales, hein, ici, ou dans le cadre de votre réseau. C'est pas forcément notre réseau social, ça peut être nos collègues de travail, hein, par exemple. Le challenge, c'est le page de coupe. Le challenge, malgré tout, avec ce page de coupe, ça va être de suivre justement cette voie du cœur, d'accord? Parce que la justice, elle peut avoir ce côté un peu froid, un peu distant, un peu, voilà, un raide comme la justice. Mais en même temps, ce page de coupe en challenge, il vous dit, ok, sois juste, sois clair, prends certaines responsabilités, prends certaines peut-être décisions parce qu'il y a peut-être un verdict entre guillemets à rendre avec cette justice, mais n'en oublie pas ici la voix du cœur, n'en oublie pas une certaine forme de légèreté, n'en oublie pas une certaine forme de spontanéité qui peut être nécessaire ici. Moi je pense que là vraiment pour l'instant on a beaucoup de coupes, hein, majoritairement en dehors de ces deux arcanes majeures. On est dans le côté émotionnel pour vous, d'accord, hein, on est dans quelque chose qui parle à votre cœur, qui vient titiller vos émotions. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre, peut-être que c'est quelque chose là qui vient s'allumer pour vous, qui vient faire vibrer des émotions nouvelles chez vous, les lions, et vous, voilà, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de prendre certaines décisions, etc. Alors,
Attention, le valet de coupe, il a ce côté un petit poil immature parce que c'est un peu l'ado du tarot. Bon, il peut avoir tendance à s'enflammer et puis que ça aille pas plus loin derrière. Donc attention à ça. Vous avez a priori peut-être des décisions à prendre, hein. Donc réfléchissez bien à ces décisions. En même temps, écoutez la voix du cœur, écoutez votre intuition, mais soyez juste, hein. Ici, avec la justice, de toute façon, on vous demande une certaine forme de vérité. Alors sentimentalement, les lions, c'est quoi l'énergie pour vous ? Sentimentalement parlant, les lions. Oh, il y a de la rencontre, il y a de l'amour dans l'air, hein, les lions, là, sur ce mois de mars. Encore des coupes avec le 2 de coupe. Bah, c'est la carte de l'union, c'est la carte du lien, d'âme sœur, de la connexion sur laquelle on est dans le partage, l'harmonie, on est sur la même longueur d'onde. On retrouve cet empereur qui est là. Vous avez peut-être envie d'officialiser certaines choses, de vous engager, de prendre, voilà, d'officialiser une relation peut-être que vous aviez gardé un petit peu comme ça, un peu caché parce que, voilà, vous saviez pas trop ce qu'il en était. Ça peut être une relation que vous entretenez avec quelqu'un qui est dans votre cercle social amical. Et là, vous avez envie de révéler les choses. Vous avez peut-être envie voilà, de faire un pas supplémentaire dans cette relation et de vous engager, de fixer un cadre peut-être un petit peu plus concret, un petit peu plus réel, un petit peu plus officiel, j'ai l'impression, à un lien. Alors, bien sûr que pour certains, ça peut être un nouveau lien, quelque chose d'assez récent, et puis là, du coup, vous avez envie de passer à l'étape supérieure, et puis pour d'autres, bah, ça va être vraiment une nouvelle étape dans votre relation. En tout cas, avec le 2 de coupe, bon, voilà, on est quand même sur des énergies de partage, sur des énergies d'amour, sur des énergies de contrat, d'engagement, d'association vraiment fructueuses, et avec l'empereur, ça peut construire. On va vers la solidité. En tout cas, on a envie de fixer un cadre officiel, légal. C'est la loi, l'empereur. Celui qui fixe les règles. Donc là, il y a quelque chose qui se construit pour vous. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors, on ira bien évidemment développer cette énergie du 2 de coupe dans le tirage sentimental. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très joli au niveau émotionnel pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Peut-être une très jolie rencontre, hein, avec le soleil, avec l'as de coupe, avec le 2 de coupe, le page de coupe. La justice, c'est un peu le karma, c'est un peu le destin, c'est la justice divine aussi, hein. Bon, professionnellement parlant, on nous parle de la reine de denier et du chariot. Bon, ça va pas mal pour vous les lions, j'ai l'impression quand même sur ce mois de mars. La reine de denier, c'est celle qui organise, c'est celle qui gère de main de maître plusieurs choses en même temps, c'est celle qui sait faire fructifier ses investissements, c'est celle qui sait prendre soin des autres, d'elle-même. Elle est dans l'abondance, la reine de denier. Alors peut-être que vous êtes dans une activité très terrienne, on va dire, ou très manuelle, hein, avec la reine de denier. En tout cas, il y a une certaine forme d'aisance, il y a une certaine forme de sérénité avec cette énergie de la reine de denier qui est tout à fait bienveillante, qui est tout à fait bienfaitrice pour vous sur ce mois de mars. Alors avec le chariot, c'est une carte de victoire, de succès, d'avancement, peut-être une promotion que vous avez, peut-être une mutation que vous obtenez, peut-être des déplacements professionnels qui sont très fructueux pour vous et qui vous permettent de développer votre activité. On a un roi de bâton derrière. Tout va bien à ce niveau-là. En fait, tout va bien, j'ai l'impression, un peu à tous les niveaux, les lions, quand même, là, sur ce mois de mars, hein. C'est un joli tirage. Intérieurement, 7 de denier. Intérieurement, vous savez que de toute façon, vous allez finir par obtenir et récolter ce que vous souhaitez. Vous êtes prêt à prendre le temps de faire les choses. Vous savez qu'il y a des situations qui nécessitent certaines étapes à passer, vous en êtes conscient ou consciente, et donc vous êtes serein par rapport à ça. Vous êtes patient, vous savez que vos efforts vont finir par porter leurs fruits. On a la roue de fortune derrière, le changement, l'évolution, on passe à autre chose, et vous savez que vous allez récolter parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour que les choses aillent dans ce sens. Là, il y a vraiment quelque chose symboliquement de très bénéfique pour vous, et vous savez que si vous avez investi du temps dans quelque chose, ça va finir par payer. Les changements sont là. Le destin peut s'en mêler, hein, encore une fois, ici. Et il y a vraiment cette idée de récolte, en fait, hein, avec la 7 de denier. On est patient.
On sait que les choses viennent toujours dans le bon timing et qu'on ne se précipite pas pour agir. On fait les choses dans l'ordre avec le 7 de denier. Oh là là, mais quel tirage les lions, 10 de denier en sortie de mois. Écoutez, vous obtenez la stabilité, l'abondance, la réussite matérielle, financière, la reconnaissance. Là, il y a quelque chose avec la 10 de denier vraiment qui vient nous parler d'une solidité, qui vient nous parler d'ancrage. Peut-être que pour certains, vous avez envie de construire un foyer, peut-être que pour certains, vous avez envie d'investir ensemble dans une direction. Peut-être que vous avez envie de faire fructifier ici vos activités professionnelles. Vous demandez si vous avez demandé par exemple un prêt, du soutien matériel financier, vous l'obtenez. Ça va, vous allez récolter ici avec la 7 de denier. Si vous avez investi votre énergie dans des choses qui vont vous demander de la concentration, du temps, de la gestion, de l'organisation, là c'est la récolte vraiment très forte parce que la 10 de denier c'est une carte d'abondance matérielle, financière. Là on a la réussite, on a vraiment quelque chose de très solide pour vous. Donc c'est un mois quand même assez positif, voire même très positif ici. Je pense qu'il y a vraiment des succès qui sont au rendez-vous, il y a de la nouveauté, il y a des situations qui retrouvent leur équilibre, qui sont officialisées, qui sont tranchées, qui sont rééquilibrées. Il y a une confiance ici qui est retrouvée, on sait que ça va prendre un petit peu de temps, mais on est prêt à s'investir là-dedans. On a une bonne communion au niveau relationnel, sentimental. Écoutez, que demander de plus? Très joli tirage, peut-être des influences ici, on a pas mal de deniers, d'un signe de terre également ou d'un signe d'eau, puisque on a quand même beaucoup de coupes et beaucoup de deniers. On n'a pas de bâton, qui sont vos énergies, à part ce 7 de bâton qui est là. Et on n'a pas d'épée du tout. Donc on est très dans l'émotionnel et dans quelque chose malgré tout qui peut être en lien avec le professionnel. Les deux, bien évidemment, peuvent s'entremêler, ça va de soi. N'hésitez pas en tout cas les lions à me dire dans vos commentaires comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci en tout cas pour votre écoute. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Je vous dis à très bientôt.